Bonjour à tous. Emmanuel s'est fâché, mais nous là, on est dépassés. On va savoir pourquoi. Écoutez. Mon salon de coiffure est tombé ici là. Vous, mes soi-disant Emma, on ne vous a pas vu en train de dire Emma vraiment, Yako et tout. Est-ce que tu as besoin de coups de main pour qu'on puisse... j'ai même pas besoin de votre argent. Mais que j'ai besoin est-ce que tu as besoin de coups de main ici pour venir déblayer derrière ici, pour venir t'aider à voir comment tu es en train de reconstruire un autre spa là-bas? J'ai dit que Emma, on t'aime bien, mais qui n'a qu'à venir soulever balai pour dire il va aller balayer derrière chez toi là-bas? Qui? Donc nous, parce qu'on t'aime, ou bien on aime ce que tu fais, ou bien on t'a aimé dans l'homme idéal, nous on doit venir prendre balai pour balayer là où c'est cassé, ou bien là où il faut nettoyer. Est-ce qu'on peut faire ça? On ne vous voit pas. Hein. Sur ça là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Vous venez me parler des problèmes des réseaux sociaux. Je n'ai rien à foutre des gens des réseaux sociaux. Emma, tu as fait fort. Tu en as rien à... On peut faire ça. Avant que tu commences sur les réseaux sociaux là, Emma Louest était qui? À part le travail qu'elle faisait, elle était qui sur la toile? Rien. Qu'est-ce qui a fait que Emma Louest aujourd'hui est arrivée là où elle est aujourd'hui? C'est nous, tes followers. Parce que je te rappelle que quand tu avais commencé au début là, tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. C'est nous qui avions participé à ton évolution. C'est nous. Oui, je dis nous. Pourquoi? Parce que je fais partie de ces gens-là qui te suivent. Je fais partie de ces gens-là qui ont été rabaissés par ta vidéo d'hier. Je suis parmi ces gens-là qui se disent mais pourquoi est-ce qu'elle va avoir un comportement pareil? Même si ta page Instagram a été suspendue. Même les malheurs que tu as eu dans ta vie. On a tous des malheurs dans nos vies. Mais on ne vient pas se propager sur les réseaux sociaux. Quand tu as fait ton direct la dernière fois et tu avais commencé à déchirer les CV et les demandes d'aide, tu l'as fait en direct, tu as blessé des gens ou pas? C'est ton droit de ne pas aider, mais tu peux ne pas le poster non plus. Quand tu as brûlé tes robes, soi-disant tu ne voudrais pas les donner aux nécessiteux, que tu préfères les brûler. C'est ton droit de les brûler, mais pas les mettre sur les réseaux sociaux et encore blesser tes followers, tes fans. On est d'accord ou pas? Donc si on donne notre avis, on a le droit de donner notre avis. Tant que tu postes tes vidéos sur les réseaux sociaux, nous donnons le droit de dire ce qu'on pense des vidéos que tu fais. C'est normal, tu ne peux pas nous empêcher, sauf si tu ne les postes pas. Je donne un exemple, quand moi je poste mes vidéos sur les réseaux sociaux, tout le monde se permet d'écrire un commentaire et donner son avis. C'est leur droit. Je ne me plains pas d'eux, certes il y a des commentaires qui blessent, ok, mais ils le disent, ils sont libres, ils disent ce qu'ils veulent et la vie continue. Bref, on continue. Les problèmes des réseaux sociaux ne sont pas mes problèmes. Vous n'êtes pas sérieux? Vous passez votre temps vous-même à venir dire moi, Emma, je pense qu'elle doit faire de sa vie privée. Ma vie privée là, en fait, elle ne vous intéresse pas. Donc quand X ou Y vient parler dans mon histoire de vie privée, excusez-moi d'être grossière, mais va chier. Emma, nous on a quoi à gagner en se mêlant de ta vie privée? On n'a rien à gagner. On n'a rien à perdre non plus. Mais quand toi-même tu exposes ta vie privée sur les réseaux sociaux, c'est que tu donnes le droit aux internautes de donner leur avis sur ce que tu as fait ou de dire ce qu'ils pensent de ce que tu as fait. Ce n'est pas qu'on te juge, ce n'est que notre avis. Ça s'arrête là. Quand tu as été manger ton steak là, avec de l'or dessus, est-ce que tu nous as invités? Tu ne nous as pas invités? Tu l'as exposé. On l'a vu, on a donné notre avis. C'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas parce qu'on te dit que tu aurais pu faire telle chose et telle chose et telle chose avec cet argent que tu as dépensé sur ça qu'on se mêle de ta vie privée. Ça reste encore, je répète, un avis tout simplement. Vous venez parler de choses que vous connaissez. Quand je dis que de choses que vous connaissez, je parle de ce que je fais. Quand vous rentrez dans mon institut, mais quand vous rentrez dans mes différentes entreprises et qu'un tel vous a mal reçu, ou bien un tel s'est mal comporté, ou bien un tel dans tel ou tel département c'est pas propre, dans tel ou tel département on devrait revoir ici parce que oui ou bien parce que non, vous êtes rentré par exemple dans le spa un jour et puis vous avez senti qu'ils étaient en train de manger dans le spa là-bas, donc ça sent pas bon. Ah Emma, fais attention, voilà, il faut que tu améliores ce côté. C'est de ces femmes-là j'ai besoin. Là par contre je te remercie. Regarde cette photo. Cette photo elle a été prise dans ton spa. Nous avions été invités, Sarah Messan et moi, par la coach à Monchique. Nous avons fait le déplacement. Nous sommes arrivés dans le spa. Déjà à la base, personne n'était au courant qu'on devait venir. C'est pas grave. 2. Nous avions attendu 1h30 minutes. Je dis bien 1h30 minutes pour que ta secrétaire vienne vers nous et nous dire que tu ne seras pas présente. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt? C'est pas grave. Par contre, j'aurais aussi aimé
que tu envoies un message à Sarah Messan, étant donné que peut-être tu ne me connais pas, pour lui dire que tu t'excuses de ne pas avoir été présente. Parce que Coach Amonchi m'a appelé personnellement, s'est excusée. Elle m'a même envoyé encore un message après pour répéter ses excuses, que j'ai acceptées bien évidemment, parce que c'était indépendamment de sa volonté. Mais en parlant de professionnalisme, ta secrétaire n'était-elle pas censée t'appeler plutôt pour savoir que tu ne viens pas et nous le dire plutôt qu'on puisse partir? Elle nous a laissé 1h30 et aucune excuse de ta part. Mais vos histoires de fans à 2 balles où vous venez parler des autres là, c'est plus ici. Ok? Vous fatiguez. Là par contre, j'aimerais te dire que c'est ton droit d'accepter ou refuser de parler des autres. Hein? Tu en fais ce que bon te semble, c'est normal. Mais n'oublie surtout pas comment tu as commencé, d'où tu viens et qui a fait que Emma Louest est ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, tu as travaillé, je t'ai encouragé, j'ai partagé tes vidéos, je t'ai défendu dans des situations quelconques. Donc, je pense que j'ai aussi le droit de dire ce que je pense par rapport à ta vidéo. Ne la prends pas mal. Prends du recul sur ce que j'ai dit. Analyse bien ce que j'ai dit. Je ne te veux aucun mal, je ne veux pas faire de clash avec toi. Je veux juste que tu n'oublies pas ton parcours et que tu n'oublies pas qu'est-ce qui a participé à ton évolution. C'est nous, tes followers. Voilà, de là, j'aimerais dire désolé à tous les fans de Emma Louest qui ont vu cette vidéo et qui ont été aussi choqués comme moi. Hein? Je tenais à vous dire de ne pas prendre ça en compte, mais il fallait que je la fasse et que je lui dise aussi ce que je pense. Et voilà, donc je vous embrasse et puis je vous dis à tous les cas.